Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va traiter l'item 240 qui porte sur l'hypoglycémie. Je commence tout de suite par préciser qu'on va traiter l'hypoglycémie de l'adulte. On va pas s'intéresser à l'hypoglycémie de l'enfant et on va pas aller dans le détail de l'hypoglycémie du diabétique parce que c'est plus approprié dans l'item diabète, tout simplement. Donc on va pouvoir tout de suite commencer ce cas clinique. Aujourd'hui, c'est un cas clinique sur l'hypoglycémie. Donc aujourd'hui, on prend la place d'un médecin régulateur qui répond aux appels du SAMU. Il est midi, vous décrochez un appel, et là il y a une femme qui s'emballe. Mon fils ne se réveille plus, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez vérifier s'il respire toujours et essayer de prendre son pouls? Et là elle répond tout de suite. Je crois que son ventre bouge et de l'air sort de son nez. Expliquez-moi ce qui s'est passé exactement, s'il vous plaît. Il venait de faire sa course à pied habituelle, il est rentré et j'ai vu qu'il était tout blanc. Il m'a dit qu'il avait envie de vomir et qu'il avait chaud. Je ne me suis pas trop inquiété, il fait souvent des malaises vagos et il s'en remet assez rapidement. Mais ensuite il s'est endormi sur le canapé et j'arrive plus à le réveiller. Ça fait combien de temps qu'il dort? Je n'ai pas fait attention, peut-être 1 heure ou 2. Et est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce qu'il saigne? Non, non, je vois rien. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre famille? Non, non, jamais. Donc si on fait une petite pause, jusque-là le contexte ne nous indique rien de précis. Il a eu des symptômes de malaise vago, puis il est tombé dans une syncope, peut-être un coma. Il ne saigne pas d'extérieur, mais il vient d'aller courir. Peut-être qu'il a subi un choc avec une hémorragie interne. Dans tous les cas, on va envoyer une ambulance. On pense à une cause cardiovasculaire, il faut pas traîner. En attendant que l'ambulance arrive, on va vouloir creuser un peu plus sur le patient et sur ce qui s'est passé. Vous me dites que cette situation n'est jamais arrivée, mais il a déjà fait des malaises vagos, c'est ça? Oui, souvent il va courir le matin, il rentre et ne se sent pas bien, il a envie de vomir, il est tout blanc et a parfois des petits tremblements. On mange et ensuite ça va mieux. Il reste comme ça pendant 1 à 2 heures jusqu'à ce que vous mangiez. Non, non, d'habitude il part plus tard et on mange dès qu'il rentre. Mais aujourd'hui il est parti plus tôt et donc il est rentré plus tôt et ça fait 1 ou 2 heures qu'il est comme ça. Et donc là, nous en tant que médecins, on commence à comprendre que le fait de manger, ça permet d'améliorer la situation. On continue. Est-ce qu'il prend des médicaments ou est-ce qu'il a un traitement? Il est diabétique, il doit s'injecter de l'insuline le matin après son petit déjeuner. Et il part courir après s'être injecté de l'insuline. Oui, c'est ça. Donc là, clairement, les signes vont nous rapprocher d'une crise sévère d'hypoglycémie. On va indiquer aux ambulanciers de prendre rapidement la glycémie et de lui faire une injection de glucose s'il est en coma profond. On va pas écarter non plus la cause cardiovasculaire qui peut être grave. Et à l'arrivée, il faudra vérifier la fréquence cardiaque pour chercher s'il est bradycarde. Et il faudra effectuer un ECG à l'hôpital pour chercher des troubles du rythme. Et donc là, pour la suite, on va suivre les ambulanciers. Ils arrivent dans la maison, la mère les entend et les emmène tout de suite voir le fils. Il est allongé dans le canapé et il répond pas. Ils essayent de le réveiller, de lui tapoter le visage, de lui parler, mais ça fonctionne pas, il réagit pas. Il est pâle, il est plein de sueur. Donc ils vont l'emmener à l'hôpital. Le problème c'est qu'en ambulance, ils peuvent pas faire une glycémie veineuse. Ils vont donc faire une glycémie capillaire, un dextro. Et résultat, il a une glycémie à 0,35 g par litre. Il est en hypoglycémie. Étant donné qu'il est diabétique, son seuil de glycémie c'est 0,7 g par litre. Et là, il est à 0,35. Ils vont donc lui injecter du glucose en intraveineuse, et en même temps ils vont vérifier la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la saturation en oxygène dans l'ambulance, et tout ça c'est normal. Donc on est probablement sur une cause d'hypoglycémie. L'ambulance continue sa route et arrive à l'hôpital. Un ECG est réalisé, mais on voit aucune anomalie du rythme. Et donc pendant le trajet, le glucose a eu le temps de faire effet. Et à l'arrivée à l'hôpital, le jeune homme commence à reprendre ses esprits. On est probablement sur une crise d'hypoglycémie sévère. Fin du cas clinique. Donc là, on a vu quelques notions de l'hypoglycémie chez l'adulte, et on va maintenant reprendre les points de cours un peu plus précisément. Déjà, il faut qu'on puisse définir ce qu'est une hypoglycémie. Et pour ça, on va se baser sur la triade de Whipple. La triade de Whipple, on a 3 points. Il faut des symptômes qui sont liés à cet état d'hypoglycémie. Il faut une glycémie veineuse basse. Et il faut que les symptômes disparaissent lorsque la glycémie revient à la normale. Donc pour détailler, si possible, on préfère une glycémie veineuse que capillaire, parce qu'elle est plus précise. La glycémie capillaire, elle peut varier selon l'endroit où on va piquer.
On estime une hypoglycémie pour une glycémie veineuse qui est inférieure à 0,5 g par litre. Chez le diabétique, on va monter ce seuil à 0,7 g par litre. Ensuite, il faut avoir des symptômes qui sont liés à cette glycémie. Dans un premier temps, on a des symptômes dits adrénergiques ou neurovégétatifs. C'est des tremblements, de l'anxiété, une sensation de chaleur, des nausées, des sueurs, une pâleur, une tachycardie et des palpitations. Si l'hypoglycémie s'aggrave, on peut avoir un coma hypoglycémique, comme dans ce cas. Il a une profondeur variable, il survient rapidement après les signes adrénergiques. Souvent, il est agité et tonique, et le patient il est pâle et couvert de sueur. Et enfin, en plus des symptômes et de la glycémie veineuse basse, il faut que les symptômes disparaissent lorsque la glycémie revient à la normale. Et quand on a ces 3 points, on a la triade de Whipple et on peut parler d'une hypoglycémie. Petit point étiologique maintenant. Le plus souvent, on va retrouver des hypoglycémies chez le diabétique, qui est traité par insuline ou par des hypoglycémiens oraux. Et les symptômes vont être favorisés par le jeûne et par l'exercice physique. Mais pour nous, il est aussi important d'évoquer les causes organiques de l'hypoglycémie. Quand on a une hypoglycémie qui est sévère, qui est grave, on va atteindre des symptômes dits neuroglucopéniques. Donc globalement, c'est les neurones qui n'ont plus assez de glucose et ça va donner des dysfonctions du système nerveux. Ça peut aller jusqu'aux convulsions, voire au coma hypoglycémique. Et donc dans la majorité des cas, ces symptômes neuroglucopéniques sont liés à une hypoglycémie organique. La cause la plus fréquente, c'est l'insulinome. Mais avant de tester la présence d'un insulinome, il faut qu'on vérifie les causes un peu plus évidentes. Donc ça peut être une cause médicamenteuse, ça peut être une cause liée à une insuffisance hépatique, rénale, surrénalienne ou corticotrope, ou même par une tumeur mésenchymateuse. Si on a pu écarter ces causes-là, on peut vérifier la présence d'un insulinome. Et pour ça, on effectue une épreuve de jeûne. Pendant 72 heures, le patient ne va pas manger, il a juste le droit à de l'eau. Et on va vérifier ses taux de glycémie, d'insulinémie et de peptide C pour chercher des discordances, mais on ne va pas détailler ces discordances ici. Et pour finir, il faut aussi penser à un diagnostic différentiel. C'est la prise cachée d'insuline ou de sulfonylurée. Donc c'est une prise que le patient ne va pas vous évoquer, ou bien que le patient ne sait pas. Souvent, soit le patient qui fait ça a des antécédents psychiatriques, soit il est victime d'une autre personne qui lui en fait prendre dans un but de mal, ou dans le cas du syndrome de Munchausen. Donc dans ce syndrome, la personne, elle veut faire croire à une autre personne qu'elle est malade, et donc elle va lui faire prendre des médicaments. Et donc on pourra diagnostiquer cette prise cachée par l'épreuve de jeûne. Voilà, on a fait le tour de l'hypoglycémie pour aujourd'hui. On est resté sur les bases, on a fait un tour relativement détaillé de ce qu'il faut savoir. On a vu quand même en majorité des items de rang A et de rang B du collège de cet item 240. On n'a pas été dans le détail des taux de glycémie, d'insulinémie et de peptide C pendant l'épreuve de jeûne, mais ça c'est du rang C, c'est de la spécialité, donc c'est pas ici qu'on va le voir. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire également. Et moi je vous souhaite de bonnes révisions.